Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Notre groupe se concentre sur l'étude de la doctrine de l'élection divine, de la prédestination au salut, depuis un bon nombre de mois. Je vous rappelle où nous en sommes. Nous avons fait un survol général de toutes les données bibliques qui semblent intéresser notre sujet. Après avoir présenté les principales doctrines concurrentes sur le sujet, puis nous avons examiné un premier grand problème qui est souvent mis en avant par les arminiens, les tenants d'une des positions dans le débat au sujet de l'élection. Alors nous avons, je crois, réussi à conclure, au moins provisoirement, sur le sujet de la préconnaissance, préscience divine. Nous avons vu à la fois que les textes qui sont invoqués souvent par les arminiens et qui comportent le mot préconnaître ou le mot préconnaissance ne signifient pas nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, que Dieu n'a choisi les hommes qu'en prévision d'une réaction indépendante de leur part qu'il aurait connue d'avance. Et nous avons vu que le schéma arminien à ce propos, que je viens de rappeler, soulève des difficultés logiques sérieuses en ce qui concerne le caractère indéterminé de l'acte libre en particulier. Alors je ne pense pas qu'il soit nécessaire aujourd'hui de revenir sur ce chapitre-là. Si quelqu'un cependant, avec un peu de retard, ayant médité la chose, voulait soulever à nouveau un point qui n'a pas été vu, nous pourrions l'envisager tout de suite. Sinon, nous passons au deuxième grand problème, à propos duquel les esprits ne sont pas d'accord et qui importe beaucoup pour le choix doctrinal à faire. Il s'agit du problème de la liberté, des conditions de la liberté responsable. Je crois que j'ai eu le temps juste d'introduire le sujet la fois dernière, ou est-ce que je n'ai pas pu l'introduire ce point-là? Non, pas vraiment. Alors de toute façon, il faut reprendre les choses puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Les arminiens, face aux calvinistes, paraissent souvent comme les champions de la liberté et de la responsabilité de l'homme devant Dieu. Et le terme de libre arbitre est le terme qui semble souvent caractériser leur discours. En fait, ce n'est pas ce mot qui est tout à fait décisif. Il est arrivé que les calvinistes l'emploient aussi de façon positive. Tout dépend du sens exact qu'on donne au terme qu'on utilise, mais nous allons justement voir cela de plus près. Quel est le différend entre arminiens et calvinistes, bien entendu, puisque ce sont les deux principaux groupes entre lesquels nous devons plus ou moins choisir? Quel est le différend? Il n'est pas celui de la responsabilité et d'une liberté peut-être encore à définir de l'homme face à l'appel de Dieu au moment de la conversion. Tous s'accordent pour dire que l'homme est responsable du choix qu'il fait, qu'il dise oui ou non à Dieu. Tous s'accordent pour dire que dans un certain sens au moins, le choix négatif ou positif est un choix libre, et tous s'accordent pour dire, cette fois sans restriction, que lorsque l'homme s'engage dans la foi, lorsqu'il se convertit à Jésus-Christ, c'est une décision libre, la sienne, propre, qu'il prend. Cela est très massivement attesté dans l'Écriture. Les points que je viens d'évoquer, je crois que personne ne peut manquer de les voir lorsqu'il lit la Bible.
Et donc, calvinistes en sont d'accord avec les arminiens. Ce n'est pas sur l'existence de cet enseignement biblique sur la liberté et la responsabilité qui demeure devant le Dieu souverain que les divergences apparaissent. Alors, sur quoi les divergences apparaissent-elles? Elles apparaissent dans un deuxième temps. Les arminiens considèrent que cette vérité de la responsabilité humaine, et donc de la liberté dans ces deux niveaux que j'ai évoqués il y a quelques instants, présuppose ou requiert de façon nécessaire et quasiment évidente le libre arbitre au sens de l'indépendance à l'égard de Dieu pour la décision que prend l'homme. Il considère que pour maintenir la vérité biblique que les calvinistes ratifient aussi de leur côté, auquel les calvinistes souscrivent, que pour maintenir cette vérité biblique, que l'homme est responsable lorsqu'il se décide, il faut que l'homme puisse agir sans une détermination préalable par Dieu ou par qui que ce soit. Il faut que son choix soit indéterminé avant que l'homme le fasse. C'est ce qu'ils appellent libre arbitre. Ils pensent que si l'on dit l'homme prend sa décision, mais cette décision était déjà déterminée par Dieu, Dieu avait décidé d'avance quelle serait la décision prise par l'homme, alors l'homme ne peut plus être responsable et ne peut plus être dit libre dans aucun sens lorsqu'il fait son choix. Voilà la position des arminiens. Vous voyez, c'est un deuxième temps. Il s'agit de ce qui est à leurs yeux logiquement lié à l'existence d'une liberté responsable. Les calvinistes, au contraire, c'est là le différent, pensent que cette liberté responsable peut et doit être affirmée en même temps qu'une détermination par Dieu, que l'inscription au plan de Dieu, Dieu décidant souverainement de ce que l'homme décide lorsque l'évangéliste l'interpelle, lorsque le témoignage lui parvient. Le calviniste dit, l'homme est responsable, inexcusable quand il dit non, authentiquement libre quand il dit oui, mais cela ne requiert pas l'indépendance de son choix. Au contraire, le plan souverain de Dieu qui s'accomplit par là fonde la liberté et la responsabilité de l'homme. Et c'est donc dans ce commentaire ajouté à la reconnaissance du fait de la responsabilité de chacun que vit la vraie dispute théologique, j'espère fraternelle, entre les arminiens et les calvinistes. Alors c'est ce que nous devons essayer d'examiner aujourd'hui, en fonction, bien sûr, de l'enseignement de l'Écriture. Le calviniste fait remarquer, si je commence par là, peut-être dire que je montre le bout de l'oreille, calviniste, mais je crois qu'on ne peut pas commencer quand même autrement. Le calviniste commence par remarquer que ce qui est une évidence pour l'arminien, ou quasi-évidence, n'est pas explicitement déclaré dans l'Écriture. L'arminien est sans doute prêt à répondre, mais c'est pas la peine. Puisque c'est évident, c'est pas la peine de le dire. Mais le calviniste dit, vous appelez ça une évidence, pour moi ce n'est pas une évidence, montrez-moi dans l'Écriture la moindre expression du sentiment que ce soit une évidence. Nulle part, nous n'avons de texte qui énonce cette connexion logique qui est au cœur de la position arminienne en l'affaire. Je crois que les arminiens sont prêts à reconnaître que ce n'est pas explicité. Pour eux, c'est une évidence, mais le calviniste me semble en droit de dire, mais puisque ce n'est pas une évidence scripturaire, alors on ne peut pas le déclarer purement et simplement une évidence.
il faut creuser, il faut voir ce que les enseignements bibliques autour de la question permettent de déterminer. Et le calvinisme, si vous voulez, appuie un peu plus encore sur l'endroit sensible qu'il vient de détecter, en disant, il y a des passages, il y en a au moins un, où la question de la responsabilité de l'homme qui refuse, qui dit non à Dieu, apparaît, est traitée, je dirais, selon la formule latine ex professo, c'est le sujet même que traite l'Écriture. Or, dans ce passage-là, ce n'est pas le libre arbitre au sens arminien, comme indépendance, qui est amené comme cause du maintien de la responsabilité. Le grand passage, c'est Romains 1 et 2. Vous vous rappelez ce grand développement de l'apôtre Paul, qui est marqué par cette expression « Ô homme, qui que tu sois, tu es donc inexcusable », au début du chapitre 2. Dans le cours de ce développement, Paul donc, veut démontrer que l'homme qui va contre Dieu est inexcusable. C'est bien le sujet de la responsabilité maintenue pour l'homme, lors même qu'il choisit contre Dieu, qui est en cause. Or, quel est le fondement de cette inexcusabilité, c'est pas le mot, de l'homme? Ce n'est pas, dans ce passage, ça n'apparaît nulle part, l'existence d'une marge d'indépendance ou d'autonomie, d'indétermination du côté de l'homme. Ce sur quoi l'apôtre Paul s'appuie, c'est sur la contradiction de fait que l'on peut observer entre la vérité de Dieu qui est manifeste à l'homme pécheur lui-même, qui se voit comme à l'œil par l'intelligence dans tous ses ouvrages depuis la création du monde, qui est inscrite dans la constitution même de l'homme, dans la structure de son cœur, et puis le comportement effectif de l'homme qui, ayant cette vérité, la retient captive dans l'injustice. Au lieu d'adorer Dieu, projette son sens de Dieu sur les créatures, les êtres corruptibles, les animaux, etc. Et lui-même vit la contradiction comme les pensées qui s'accusent et s'excusent tour à tour dans la vie de chaque homme le prouvent. Ce phénomène de la vie intime que chacun connaît, dit Paul dans Romains 2, chacun face à son comportement essaye de se justifier, il se condamne par moments, alors il essaye de se défendre ensuite. Cela démontre une division interne, une contradiction, et qui vient du fait que la loi de Dieu est inscrite au départ dans le cœur de l'homme, et que bien sûr le comportement de l'homme contredit cette loi. C'est cette contradiction qui établit que l'homme est inexcusable, dans le raisonnement de l'apôtre. Il ne fait pas appel à un libre arbitre, considéré comme un exercice de liberté indépendant de la détermination divine. Mais cette remarque, bien sûr, ne règle pas encore la question. Il faut creuser davantage, il faut examiner un peu tout ce que l'Écriture enseigne au sujet de la liberté. Et j'ai réuni ces données bibliques, ces pensées bibliques, sous 3 titres: liberté, libre arbitre et serf arbitre. C'est le premier titre. Liberté, indifférence et don divin, comme deuxième. Et liberté, indépendance et filialité, comme troisième paragraphe. Liberté, libre arbitre et serf arbitre. Le grand groupe de données bibliques que je veux évoquer sous ce titre, c'est celui qui parle de l'esclavage du péché, qui correspond au thème selon lequel, dans la désobéissance à Dieu, il n'y a pas d'authentique liberté, mais une effective servitude. Alors c'est un thème que vous connaissez bien. C'est le thème tout spécialement des paroles de Jésus en Jean 8, passage sur lequel je vais revenir aussi à propos du 3e paragraphe. Mais dès maintenant,
nous en lisons au moins une partie. Texte, à mes yeux, fondamental pour tout le sujet. C'est celui qui m'a le plus éclairé personnellement de tous ceux que j'ai étudiés. En Jean 8, verset 30, il nous est dit que plusieurs ont cru à Jésus, mais apparemment c'est une foi qui n'était qu'amorcée, pas encore, d'après le dialogue qui suit, une foi vraiment établie et conforme à ce qu'exige Dieu dans la foi. Et Jésus a dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, comme vous voulez traduire. » Et lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et personne ne nous a jamais réduits en servitude. Comment dis-tu que vous deviendrez libres ?» Apparemment, ils sont très vexés de ce que Jésus, en leur disant la vérité vous rendra libre, et suggérait qu'ils ne l'étaient pas. Oui. Ils sont très fiers, comme descendants d'Abraham, d'être des hommes libres. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Amen, Amen. Vous savez, en vérité, c'est Amen. Jésus, et ça semble avoir été un trait tout à fait singulier, distinctif de sa manière de parler à lui. C'est pas habituel dans le judaïsme. Au lieu de dire Amen à la fin, disait Amen au début. Oui, Amen, Amen. Oui, souvent en le répétant, pour marquer sans doute la sûreté absolue des paroles qu'il prononçait. Amen, Amen. Je vous dis que quiconque pratique, fait, littéralement le faisant, tout faisant, ANT, le péché, tout homme qui pratique le péché est esclave du péché. Puis, au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, réellement quant à l'être. » C'est un mot qui vient du verbe être. Donc, le mot « réellement » est une traduction approximative. Jésus donc affirme l'esclavage du péché pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Il affirme en même temps, en disant réellement libre, deux niveaux de liberté. On emploie le mot niveau. Une distinction possible. C'est ce qui me justifie, je crois, dans la manière de parler que j'ai employée tout à l'heure, en disant libre d'un certain point de vue. Jésus, en disant réellement libre, montre qu'il peut y avoir une liberté de simple surface ou une liberté formelle. Une liberté, oui, mais qui n'est pas réelle, qui n'est pas une liberté quant à l'être, tout à fait authentique. Seulement ceux que le Fils affranchit sont réellement libres, sont libres au plein sens du terme à tous les égards. Seulement ceux qui sont dans le oui à Dieu et dans la réconciliation avec Dieu. Cependant, on peut parler de liberté dans un certain sens, même pour ceux qui ne sont pas dans ce cas. C'est une liberté qui a quelque chose de réel, de contradictoire, on pourra dire une liberté purement formelle. Jésus ne s'explique pas là-dessus, mais je vous dis tout de suite quelle est la pensée que j'ai, et qui ne m'est pas personnelle en la matière. C'est cette liberté formelle qui est liée à la responsabilité. Les hommes qui ne sont pas affranchis par le Fils ne sont pas vraiment libres parce qu'ils sont esclaves du péché. Cependant, ils sont responsables parce que l'esclavage du péché ne se situe pas hors de leur liberté ou de leur volonté. C'est le péché, c'est-à-dire leur choix propre. C'est leur orgueil, leur mensonge, leur convoitise qui les lie. Alors ils ne peuvent pas dire « c'est pas ma faute, je ne suis pas responsable », parce qu'il ne s'agit pas d'une contrainte qui vient du dehors et qui pèse sur leur choix sans qu'ils puissent rien y faire. C'est eux qui choisissent comme ça. Alors c'est un fait qu'ils sont esclaves de leur orgueil, de leur mensonge,
de leur incrédulité, etc. C'est un fait qu'ils sont esclaves, mais en même temps, il y a liberté formelle. Ils exercent toujours en la matière leur capacité de choix, et ainsi subsiste la responsabilité. Voilà ce que glisse sous l'usage de cet adverbe réellement ici. Mais Jésus simplement suggère une distinction de deux niveaux de liberté. Alors ça, c'est le texte que je trouve personnellement fondamental, mais je cite encore deux autres qui paraissent aussi importants. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, et en fait, c'est tout l'ensemble 6 à 8 qui est intéressant pour le sujet, mais enfin, spécialement au chapitre 6, vous avez le thème de la servitude qui est employé à partir du verset 16 surtout. Ne savez-vous pas que ce à quoi vous vous présentez vous-même comme esclave pour y obéir, vous en êtes esclave, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Grâce soit rendue à Dieu de ce que vous étiez esclave du péché, et vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Non, pas qui vous a été transmise, à qui vous avez été livré, à laquelle vous avez été livré, excusez-moi. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de façon humaine à cause de la faiblesse de notre chair. L'apôtre ici joue sur ce paradoxe de l'obéissance à Jésus-Christ, de l'esclavage de Jésus-Christ. Il aimait à se dire esclave du Christ, comme vraie liberté. Ayant été affranchi par Jésus-Christ, vous êtes esclave de la justice. Mais c'est pas un vrai esclavage. Je parle de la manière humaine, vous voyez. Voilà ce qu'il dit en parlant d'esclavage. Du côté péché, c'est un esclavage, et puis ce n'est pas une manière humaine de parler, c'est la manière divine de voir les choses, et elle est strictement vraie comme ça. Du côté de la justice de Dieu, être esclave de la justice de Dieu, c'est être vraiment libre, pour employer l'expression de Jésus, mais Paul, vous voyez, montre qu'il est conscient du paradoxe d'appeler esclavage ce qui est réellement liberté, ou d'appeler liberté ce qui est une obéissance stricte, aussi profonde et entière que celle de l'esclave. Voilà ce que nous trouvons dans ces versets de Romains 6, qui intéressent notre sujet. Et puis encore, alors dans la première aux Corinthiens, au chapitre 2, des paroles extrêmement fortes, qui ont d'ailleurs quelques points de comparaison avec des versets de Romains 8, mais enfin c'est plus fort encore dans 1 Corinthiens 2, qui souligne au verset 14 la nécessité de l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour que l'homme puisse connaître et recevoir les choses de Dieu. L'homme psychique, l'homme qui n'a que son âme d'homme, voilà ce que ça veut dire, on traduit parfois l'homme naturel. L'homme psychique, donc, qui n'a que son âme à lui, on pourrait l'appeler aussi esprit humain, parce que, ça je ne vais pas essayer de le démontrer maintenant, mais âme et esprit désignent la même partie de l'individu humain, l'esprit humain créé, et l'âme ne sont pas deux parties, c'est l'homme intérieur vu de deux côtés différents, si vous voulez. Ce qu'on dit animal, c'est peut-être pas la même chose. Alors là, c'est une question de changement de sens du mot même animal. Le mot animal vient du mot âme, en fait, en latin. Anima, c'est l'âme. Alors, homme animal, c'est correct par l'étymologie. Seulement, le mot animal pour nous est venu à signifier quelque chose de très différent. Et donc, c'est trompeur. C'est trompeur pour le lecteur d'aujourd'hui. Et je crois quand même que la meilleure, c'est l'homme naturel.
Ce n'est pas une traduction très littérale, mais c'est celle qui sera le plus facilement comprise. Celle qui correspond à l'idée clé, c'est l'homme qui n'est pas au bénéfice du don de l'Esprit de Dieu. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Alors l'homme qui en est réduit donc à ses seules ressources naturelles ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui folie, et il ne peut en prendre connaissance. Les connaître, mais le temps du verbe ici dans l'infinitif montre qu'il s'agit de prendre connaissance. Il ne peut en prendre connaissance parce que c'est spirituellement qu'on vient à en juger. C'est très très fort comme expression de l'impuissance de l'homme lorsqu'il a ses seules ressources et qu'il n'est pas donc doué de l'Esprit de Dieu pour cela. Voilà les textes sur l'esclavage du péché et en particulier l'esclavage au moment où la prédication des choses de l'esprit sont présentées à cet homme naturel. Luther, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est le moment de le rappeler, a forgé à ce propos l'expression de serf arbitre. Erasme, vous vous rappelez, ce très grand humaniste, le prince des humanistes de son temps, qui était un chrétien mais modéré, pas très très ardent. Erasme avait trouvé quand même que Luther exagérait, qu'il était trop radical, trop violent dans sa prédication, et il avait écrit un livre où il demandait à Luther de modérer cette expression en défendant le libre arbitre. Et Luther a répliqué avec beaucoup de force dans un traité du serf arbitre, en disant libre arbitre, ça ne convient pas vraiment pour l'homme naturel. Il n'a plus le libre arbitre parce qu'il est esclave du péché, parce qu'il est incapable de recevoir et de prendre connaissance des choses de Dieu et de son esprit. Étant serf de péché, sa faculté de choix doit être désignée par l'expression de serf arbitre. Le mot arbitre, la faculté d'arbitrer, de faire des choix, montre que subsiste ce que j'ai appelé tout à l'heure la liberté formelle, les responsabilités, mais à cause du péché, il y a en réalité serf arbitre. Il y a encore un autre passage qui est important à mon avis pour le sujet de la responsabilité, c'est celui que nous trouvons dans Romains 9, mais nous y reviendrons à propos du troisième volet, non pas de l'étude d'aujourd'hui, mais de l'ensemble donc du débat sur l'élection, parce que Romains 9 est un texte favori des calvinistes et nous allons l'étudier en détail. Alors je ne m'y attache pas maintenant, mais je vous signale qu'on trouve aussi dans la deuxième objection à laquelle Paul fait face, le thème de la responsabilité qui est présent. Il me semble que cet enseignement sur le serf arbitre dans l'Écriture met à mal la notion arminienne de l'indépendance du choix que fait l'homme lorsque la parole de Dieu le touche. Si l'homme est ainsi incapable de connaître les choses de Dieu, comment alors faire du choix de la conversion quelque chose que l'homme ferait tout seul, sans y être conduit par Dieu, sans que cela soit donné par Dieu. Mais les arminiens, qui ne nient pas l'enseignement sur l'esclavage du péché, ont forgé une doctrine particulière pour essayer de se tirer de la difficulté. Et c'est pourquoi j'ai un deuxième paragraphe dans l'étude de notre sujet aujourd'hui. Les arminiens pensent qu'en effet, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu, qu'il est esclave de son péché, mais ils pensent que Dieu restaure par une grâce qui touche tous les hommes, au moins en tout cas tous ceux qui sont en même temps mis en face de l'Évangile, mais je crois que pour eux c'est vraiment tous les hommes, que c'est la doctrine habituelle en tout cas chez les arminiens, que Dieu restaure
par une grâce qui n'est pas la grâce du salut, de la régénération, le pouvoir de choisir soit l'un, soit l'autre, le pouvoir concret, pas simplement formel, parce que ça il subsiste chez tous, tout le monde est d'accord, mais le pouvoir concret de dire soit oui, soit non en réponse à Dieu. Les arméniens pensent donc qu'il y a une grâce, en quelque sorte à part, qui restaure une certaine neutralité du vouloir humain en ce qui concerne la réponse à l'appel lancé par Dieu. Ils sont d'accord, en général, l'homme est asservi par son péché, mais Dieu fait en sorte que lorsque l'évangile est prêché, les hommes puissent se dégager de ce joug et ne sont plus inexorablement engagés par le péché où ils vivaient dans une direction. Ils sont là et peuvent choisir soit oui, soit non. Alors pour les premiers arméniens, Dieu était pratiquement obligé par sa justice de donner une telle grâce à tous. Pour les arméniens les plus évangéliques, en particulier John Wesley, il n'y est pas obligé en stricte justice, mais il le fait dans sa miséricorde. Pour que personne ne puisse dire j'étais esclave de mon péché, donc en un sens je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas accéder au salut, j'étais bloqué. Pour que chacun ne puisse s'en prendre qu'à son mauvais vouloir au moment où l'évangile l'a atteint. Alors que dire de cette suggestion ? Ça, c'est ce que j'essaie de traiter sous le deuxième point, liberté, indifférence, don divin. Première chose que je remarque, moi qui suis calviniste, vous ne direz pas, c'est que cette construction ingénieuse n'est pas attestée comme telle dans aucun passage. Je ne vois aucun texte qui dise que Dieu donne cette grâce. Je ne crois pas que les arméniens en aient cité aucun, sauf peut-être que un point que nous allons toucher dans quelques instants. Et je remarque que cet argument ingénieux a l'inconvénient de faire de l'homme naturel un homme qui n'existe plus, qui n'est plus qu'une abstraction théologique, puisqu'une grâce neutralise l'esclavage du péché chez tous les hommes, en ce qui concerne au moins la réponse à l'Évangile. Ce que dit Paul dans Corinthiens 2 n'a plus de point d'application. En fait, il faudrait réécrire le verset de Corinthiens 2 en disant l'homme naturel ne recevrait pas les choses de Dieu, elles seraient folie pour lui et il ne pourrait les connaître si Dieu n'avait donné à tous une grâce lui permettant de choisir. Mais précisément, ce n'est pas la rédaction que nous avons dans l'Écriture. Alors, ça me paraît quand même gênant. C'est une objection que je fais valoir à l'égard de cette construction. Mais je ne m'arrête pas là dans la critique que je développe. Le deuxième point c'est plutôt de caractère analytique. En sondant ce que peut signifier l'argument arménien, comme je viens de résumer, il me semble pouvoir dire qu'il suppose que l'esclavage du péché est quand même extérieur à la liberté. Et qu'il peut y avoir un état de neutralité entre le oui et le non à Dieu. Il me semble que les arméniens, pour pouvoir développer cet argument, conçoivent la liberté comme un pouvoir situé, en tout cas au repos, dans un état d'indifférence entre le oui et le non. C'est pour ça que j'ai mis le mot indifférence dans la tête de paragraphe. Et conçoivent l'esclavage que le péché impose comme une sorte de poids qui se surajoute et qui fait alors là pencher cette balance qui normalement devrait être juste entre les deux d'un côté. Alors ils pensent donc une grâce bien spéciale pour redresser la balance, la remettre de nouveau à niveau entre les deux, compenser l'esclavage du péché qui pèse dans un sens. Et il me semble que c'est comme ça que l'argument peut être compris. Je
vois pas d'autre façon de le comprendre. Et c'est là alors que je dis, ça ne me paraît pas correspondre à une juste appréciation de ce qu'est la liberté et son rapport à l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, ce n'est pas quelque chose qui soit hors de la liberté et qui se colle dessus en quelque sorte, comme du dehors, et qui pourrait donc être enlevé par une grâce, sans que la liberté elle-même soit changée. Car l'esclavage du péché, il est dans la liberté formelle, ou dans la volonté si vous préférez, dans cette faculté. L'esclavage du péché, c'est l'orgueil, le mensonge, qui règne par le vouloir de cet homme, que nous sommes tous naturellement. Je le rappelle, quand je dis cet homme, etc., je ne sais pas que je me mette ou me mette hors du coup. Par nature, c'est exactement cela pour nous tous. L'esclavage du péché, parce que le péché, c'est un choix humain, c'est une orientation du vouloir. Ce n'est pas quelque chose qui se surajoute et qu'on puisse donc enlever pour qu'il ne reste plus que la liberté. Cette représentation des choses n'est pas adéquate. Et de même l'idée que la liberté pourrait se situer dans une position de neutralité. En fait, c'est une illusion que d'imaginer une liberté entre oui et non. Elle est toujours soit dans le oui, soit dans le non. Dieu requiert de sa créature créée libre une réponse, et cette réponse, ou bien c'est le oui, ou bien c'est le non, mais il n'y a pas de milieu entre les deux. Ou bien on reconnaît les droits absolus du Créateur, et c'est le oui, de la foi, de l'obéissance, etc. Ou bien on est déjà révolté, coupable, en guerre contre lui. Ne pas lui répondre oui, c'est déjà lui répondre non. Une autre façon de le dire. Il n'y a pas de neutralité possible. Et il y a un verset qu'aimait beaucoup saint Augustin, et que j'aime aussi beaucoup, qui malheureusement est un peu éteint dans nos traductions, c'est celui qui se trouve à la fin de Romains 14. Romains 14 déclare de manière, me semble-t-il, fort générale, verset 23, petit b, c'est la dernière proposition du chapitre, tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Tout ce qui n'est pas de la foi, c'est le mot habituel pour foi dans tout le Nouveau Testament, c'est le terme courant. Malheureusement, parce que Paul discute de sujets assez précis dans les versets qui précèdent, les traducteurs ont mis conviction, la plupart des traducteurs en tout cas, conviction plutôt que foi, pour traduire ce mot dans ce passage. C'est peut-être même l'unique cas dans le Nouveau Testament où au lieu de traduire foi, ils ont traduit conviction. Alors ça n'a plus l'air que d'être un problème d'assurance, de confiance intérieure, psychologique, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et on ne voit pas que c'est une déclaration qui a une beaucoup plus grande portée, qui exclut la neutralité, le milieu entre deux, tout ce qui n'est pas de la foi, la relation positive à Dieu, c'est péché, il n'y a pas de milieu. Alors, pour appuyer ce que je dis, que c'est le sens courant du mot foi, le sens large, et pas simplement le fait d'avoir une conviction, je fais remarquer que dans le passage précédent, il s'agit bien du lien de foi au Seigneur dans toute son ampleur, par exemple au verset 7, nul de nous ne vit pour lui-même ou par rapport à lui-même, et nul ne meurt pour lui-même ou par rapport à lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, par rapport au Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur, par rapport au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous avons au verset 4, par exemple, pour son propre Seigneur, il se tient ou il tombe. Et tous les versets qui suivent soulignent le fait que toutes nos décisions, toutes nos attitudes, etc., sont déterminées par notre relation au Seigneur. Alors je dis que Paul n'a pas en vue dans ce chapitre simplement le fait d'être bien convaincu en son cœur de ce qu'on fait bien, qu'il a en vue le caractère déterminant du rapport au Seigneur, que tout ce que nous faisons doit être vécu par rapport à lui.
Alors c'est plus qu'une conviction au sens psychologique, c'est vraiment la relation de foi. C'est pour ça que je dis que ce verset de Romains 14, 23 est un verset qui s'applique à notre sujet. En plus de cette considération, donc qui est une considération d'ordre assez théologique sur le fait que l'esclavage du péché est intérieur à la volonté et qu'il n'y a pas d'état de neutralité, donc que l'argument arminien ainsi ne peut pas tenir, il y a alors les versets qui indiquent que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on choisit bien, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui l'opère. Certains de ces versets sont parfois cités par les arminiens en faveur de l'idée que Dieu donnerait une grâce à tous qui restaurerait la neutralité, qui restaurerait la possibilité de choisir. Mais ce que ces versets disent, là ce que je réponds, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à maintenant pour en parler, ce n'est pas que Dieu rend simplement possible le bon choix. Ce que ces versets disent, c'est que Dieu conduit au bon choix, qu'il donne ce choix. Alors nous en avons vu un certain nombre dans notre survol des textes bibliques, mais je vous indique maintenant les plus frappants, de nouveau, c'est normal que nous revenions sur certains passages. Jean 6, 44 et 65, dans ce verset, il ne s'agit pas d'une possibilité, dont on ne sait pas si elle sera suivie ou non d'un plein effet, une possibilité de venir à Dieu. Il s'agit d'une attirance, d'un acte d'attirer qui va, semble-t-il, jusqu'à Jésus, de telle sorte que celui qui aura été attiré sera ressuscité au dernier jour par Jésus-Christ. Verset 65. Après le verset 64 qui parle de ceux qui ne croyaient pas et de Judas que Jésus connaissait déjà comme celui qui allait le livrer. Après donc ce verset qui montre le partage entre les deux catégories, Jésus dit: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné du Père. Premier texte. Ensuite, texte je pense aussi important, en Acte 11, 18, Acte 11, 18, bien qu'il soit plus général dans son application et que, par conséquent, il ait un peu moins de force probante, il est quand même intéressant. Les frères réunis à Jérusalem, qui viennent d'entendre le compte-rendu que Pierre leur a donné des événements de Césarée avec Corneille, disent: Dieu a donc donné aussi aux païens la repentance, la conversion, la métanoïa, la repentance pour la vie. Le mot repentance est ici objet du verbe donner. Il n'est pas question seulement d'une possibilité de se repentir ou de ne pas le faire, mais de la repentance elle-même. Il y a un peu plus loin dans les épîtres de Paul, Philippiens 1, 29, où il est dit: il vous a été accordé par grâce, pour Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Mais croire en lui, donc, est dénommé ici ce qui vous a été accordé par grâce. L'acte de croire est mis dans cette catégorie. De nouveau, pas une possibilité simplement. Philippiens 2, 13 est le verset peut-être le plus frappant de tous. Le verset 12 rappelle la nécessité d'une décision de l'homme, d'un investissement de toutes les énergies, travaillez votre salut. Je crois qu'il faut plutôt traduire comme ça, travailler à votre salut. Enfin, pour notre débat, ce n'est pas le point. En tout cas, c'est un coup de fouet aux hommes pour qu'ils se réveillent et qu'ils s'exercent leur capacité, à coup sûr, de choix et d'investissement personnel
travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Et le verset 13 dit, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, ou l'opération, selon son bienveillant dessein. Alors ça, c'est très très fort. Évidemment, ce n'est pas la conversion elle-même, mais pourquoi la conversion ne serait-elle pas incluse, et pourquoi adopter deux règles différentes pour la conversion ou la suite de la vie chrétienne, s'il est contraire à la liberté de l'homme que Dieu donne le choix initial, alors il serait aussi contraire à la liberté de l'homme que Dieu donne les choix qui sont ultérieurs dans le cheminement de la sanctification. Donc, je crois que vraiment, ce n'est pas une objection quant à l'usage de ce texte. C'est un texte très impressionnant, parce qu'il affirme en même temps la responsabilité de l'homme, l'exercice de son vouloir, au verset 12, et le fait que Dieu donne le vouloir et le faire, qu'il l'opère même. Et, bon, j'aime souvent commenter comme ça, c'est un petit peu oratoire, si vous voulez, mais ça correspond à ce que je crois le plus rigoureusement. Si l'apôtre avait dit, c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir, il y aurait tout de suite eu des arméniens pour dire, oui, il opère en nous le vouloir, il opère en nous un certain désir, mais c'est à nous de faire. Si l'apôtre avait dit, Dieu opère en vous le faire, alors il y aurait tout de suite eu des arméniens pour dire, oui, bien sûr, il nous apporte l'aide, mais c'est à nous de vouloir d'abord. Alors il dit, il opère en vous le vouloir et le faire. Enfin, je ne vois pas quelle porte de sortie ça laisse pour une position, mais évidemment c'est comme ça que je dis, à vous de prendre vos responsabilités devant les textes. Ensuite, Éphésiens 2, verset 8, qui a souvent été cité, mais qui est moins probant, parce que c'est le mouvement général du passage qui va dans le sens calviniste à mes yeux, mais ce n'est pas une preuve absolue. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela n'est pas de vous, mais don de Dieu, non pas des œuvres, etc. Alors, souvent les calvinistes ont pris ça dans le sens que le cela englobait la foi aussi, qui vient d'être mentionné. Et alors les arméniens ont dit, mais non, c'est pas la foi, c'est simplement le salut, la foi vient de nous, puis le salut est donné à cette foi par Dieu et par grâce. Alors je crois qu'on ne peut pas, personnellement, prouver absolument que les arméniens ont tort dans ce passage, parce que le cela ne spécifie pas précisément le point. En même temps, il me semble que tout le mouvement du passage, chez Paul, conduit à dire c'est le plus possible que Paul attribue à la grâce de Dieu ici, puisqu'il ne veut rien laisser à l'homme qui pourrait se glorifier de la moindre petite chose. Et enfin, le dernier texte que je cite, c'est 2 Timothée 2, 25, qui affirme là encore que la repentance, métanoïa, est donnée par Dieu. Il s'agit de gens qui s'égarent très loin, qui sont tombés dans les pièges du diable, et nous devons les reprendre avec douceur, en espérant que Dieu leur donne la repentance pour la juste connaissance de la vérité. Là encore, le mot repentance, c'est l'objet du don. Voilà pour le deuxième paragraphe. Le troisième, oui, nous aurons le temps après de terminer, je l'intitule Liberté, indépendance et filialité. Il s'agit de réfléchir plus avant à la portée de ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». S'il n'y a de vraie liberté que par la grâce de Dieu, dans le oui à Dieu, peut-on concevoir que la liberté, au sens formel, la liberté au sens de la responsabilité, soit liée à l'indétermination ou l'indépendance par rapport à Dieu? Voilà la question. Et vous doutez du caractère négatif de ma réponse à cette question. Je crois que Jésus, en montrant que la seule vraie liberté,
c'est celle que l'on a en dépendant de lui, en étant les objets de sa grâce, montre que la notion de liberté indépendance est une notion faussée. C'était la notion des Juifs qui lui répliquent. Nous sommes indépendants. Et Jésus leur montre, vous savez bien que non. En fait, vous dépendez de vos passions, de vos péchés, vous en êtes esclaves. Et il y a une seule manière d'être vraiment libre, c'est de dépendre du Fils, de celui qui vous affranchit selon la vérité. C'est une illusion de croire que vous pouvez être indéterminé. Il s'agit de savoir par qui vous êtes déterminé. Voilà en gros la réponse, mais le point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est ce passage par l'idée de fils, ici. C'est pour ça que le titre de mon paragraphe, c'est liberté, indépendance, filialité. Jésus souligne que c'est le Fils qui communique la liberté. Et au verset précédent, il fait un détour, j'ai pas lu tout à l'heure, justement pour ménager mes effets, si vous voulez, pour préparer l'attention que nous allons porter maintenant sur ce verset 35. Verset 34, donc, Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui, ça, nous le comprenons tous. Il dit au verset 35, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit tout de suite le verset 36 ? Pourquoi est-ce qu'il passe par ce verset 35 ? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Peut-être pense-t-il à l'histoire d'Abraham, où Ismaël, qui avait statut d'esclave, a dû être chassé de la maison, puisqu'il était question d'Abraham, mais de toute façon il le dit sous une forme très très générale, il ne le dit pas spécialement dans le cas d'Ismaël. C'est un fait qu'en général l'esclave peut être vendu. Mais pourquoi Jésus fait-il ce détour ? Pendant tout un temps, il y a longtemps, ça m'a turlupiné, j'ai cherché, et je crois que j'ai trouvé, et ça m'a beaucoup enrichi. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre l'esclave et le Fils ? Qui lui est libre. Chacun sait que le Fils, il a statut d'homme libre. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce n'est pas que l'un serait dépendant et l'autre indépendant. L'esclave et le Fils, dans une grande maison de l'Orient de l'époque, ils sont aussi strictement dépendants l'un que l'autre. À la fois dépendants matériellement, ils doivent tout au patron, c'est par lui qu'ils peuvent subsister, ils dépendent de lui dans ce sens-là, et dépendants quant à la volonté du patron pour ce qu'ils ont à faire. Tous les deux doivent obéir de façon stricte. Le Fils n'est pas plus indépendant que l'esclave, peut-être en un sens même moins. Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est que l'esclave, il n'est pas chez lui, alors que le Fils, il est chez lui. L'esclave, lorsqu'il obéit au maître et dépend de lui, obéit à un étranger et dépend d'un étranger. C'est en violation de sa propre nature, de telle sorte que c'est pour lui aliénant, comme on dit. Il est esclave et c'est tout. Et c'est la preuve qu'il n'est pas chez lui, c'est qu'il peut être vendu. Il peut quitter la maison. Le Fils, lui, est toujours de la maison, parce que c'est son Père. Il y a communauté de nature entre le Père et le Fils. C'est sa propre nature, en quelque sorte, qui s'exprime lorsque le Père donne des ordres. Donc, pour lui, c'est un épanouissement de ce qu'il est, et il est donc, dans cette dépendance, réellement libre. Voilà ce que je crois avoir compris de ce détour par le verset 35. Et vous remarquez que dans d'autres passages aussi, le mot de la liberté est associé au thème de la filiation, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, par exemple. Ou des fils de Dieu, d'ailleurs, c'est le mot fils, je crois, parce qu'il y a deux mots, comme en français, dans l'original, qui est employé. Je vérifie ça, puisque je touche ce point, il ne faut pas que je vous donne un renseignement faux. C'est dans Romains 8, donc, que nous avons cette expression sur la liberté c'est ça, c'est la révélation des fils de Dieu qui sera libératrice au verset 19 et au verset
Ah, non, voilà, au verset 19, c'est les fils, et au verset 21, c'est les enfants. Les deux termes sont employés dans ce même passage. Alors, si on admet cela, vous voyez, ce qui me paraît très important pour dissiper l'idée commune de liberté, il y a un commentaire théologique très important à faire. En gros, je conclus par là, il me semble qu'on peut dire que les arminiens s'achoppent par anthropomorphisme. Je vais expliquer tout de suite ce que je veux dire. Sur quelle difficulté butent-ils? La difficulté suivante. Ils projettent sur Dieu ce qui est vrai dans les relations entre les créatures, qui sont étrangères les unes aux autres. Et ils ne s'aperçoivent pas que cela cesse de valoir pour Dieu parce qu'il est, si vous voulez, Père, Créateur, parce qu'il est Dieu et que son rapport aux hommes est unique. Il est vrai qu'entre créatures, dépendre et avoir à obéir, c'est perdre de sa liberté. Il est vrai que si nous dépendons d'une autorité créée et que nous dépendons d'elle presque totalement, alors nous ne sommes plus responsables, nous ne pouvons plus. Je dirais, en gros, c'est vrai pour les créatures, parce qu'elles sont extérieures les unes aux autres. Mais cela cesse avec Dieu, parce que Dieu ne nous est pas simplement extérieur, parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, en lui seul. On peut dire ça d'aucune créature. Dieu nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes, a dit saint Augustin. Et c'est vrai. Notre rapport à Dieu est un rapport absolument unique. J'aime aussi beaucoup une autre phrase d'un théologien catholique. Dieu est tout autre qu'un autre. Dieu est tout autre, mais aussi tout autre qu'un autre pour nous. Parce que justement, il est Dieu. En lui, nous avons tout ce que nous avons, nous sommes tout ce que nous sommes. Alors, je crois que les arminiens butent là-dessus. Ils se représentent Dieu à la manière d'un Seigneur humain dont l'autorité sur nous signifierait que nous aurions moins de liberté. Alors ils disent, il faut qu'ils se retiennent, qu'ils se limitent. Mais ils ne perçoivent pas que le rapport à Dieu est un rapport radicalement autre. Et l'image de la paternité est une image qui doit nous le faire comprendre.